FNC au porte-armement des toboggans. Embarquement immédiat avec la musicale. 5, 4, 3, 2, 1. La musicale. On est toujours sur Collective 96.7 FM et Collective.fr. On est actuellement au Biche Festival. Je suis avec pas mal de mes acolytes de tous les jours au Biche Festival. Maë, comment ça va? Ça va très bien. Ah, attends. Mais ça va très bien, on est au Biche Festival, on est super ici. Bah ouais, on est bien là, on est petit coin, on est sur un plateau radio pour la première fois depuis qu'on vient au Biche. On est directement sur le site du festival, donc on est plutôt pas mal. Il y a aussi Sarah avec nous. Comment ça va? Ça va, ça biche aujourd'hui. Ça biche, ouais. Il y a des soleils, on a eu un concert super bon, super chouette des Poppy et ça va très très bien. C'est nickel. On a aussi Hugo Dupont avec nous. Yes I, bonjour tout le monde, ça biche, ouverture du Biche Festival, on est très heureux d'être là. Vous avez entendu, vous êtes Collective Radio et Romain a parlé de la musicale. Donc c'est un partenariat entre différentes radios de Normandie, Westrack au Havre, Pulse à Alençon. J'en oublie une, Phoenix bien sûr, on aura Anaël avec nous demain pour animer les plateaux radio. C'est du direct, c'est top, on est entre deux scènes comme tu le disais. Ça met du lien, on va avoir des artistes tout à l'heure au micro de Collective. Et voilà, je te laisse continuer. Et des festivaliers, on aura l'occasion un peu de reparler de ce qu'on va faire et un peu des rôles de chacun à ce plateau au Biche Festival. En attendant, on a Manon avec nous. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super, il y a du soleil, le festival est ouvert, c'est lancé, il y a du monde, il y a de la bonne musique, c'est chouette. C'est nickel. Alors pour un peu expliquer aux auditeurs, toi t'es organisatrice du coup dans le festival. Alors plus exactement, ouais. Je suis la chargée de production. Chargée de production. Donc voilà, t'ouvres un peu ce direct avec nous. On va te poser simplement quelques questions sur un peu le déroulé de ce biche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Je te propose qu'on commence tout de suite par est-ce que ça s'est déjà bien passé là sur ce lancement du biche? Mais écoute, c'est comme tous les lancements, c'est un peu sport, on est sur tous les fronts, tous les pôles, les bénévoles sont lancés. Non, ouais, c'est sport, mais c'est chouette, c'est pour ça qu'on aime ça aussi, quoi. Alors, quelles sont du coup les attentes un peu du festival cette année, donc qui se déroule sur 2 jours, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, donc aujourd'hui vendredi et demain samedi, mais voilà, quelles sont un peu les attentes que vous avez cette année Tu parles en termes de programmation, en termes d'ambiance, en termes de tout. En termes de tout. C'est pas très précis. Cette année, au-delà de la musique, on a aussi mis en place des tables rondes, des animations, tout comme ce plateau en fait en direct. Il y aura aussi une petite surprise ce soir à 23h45 sous cette même tente, qui est donc la Biche House. Et on a voulu en fait allier tous ces fronts sur lesquels on est engagé, c'est-à-dire le territoire, le local, l'inclusivité et puis le développement durable. Et donc ça se ressent dans la programmation musicale, dans la programmation des animations et puis dans même l'exploitation du site, comment ça se passe en coulisses, etc. Alors en parlant un peu du coup du site, tu viens de l'évoquer, c'est quoi les différents stands qu'on peut retrouver du coup sur ce site du Biche Festival? Alors je rappelle effectivement déjà qu'on est à la ferme de Ré. Ouais aussi, c'est vrai que je l'ai pas rappelé. Dans les pays de l'Aigle. Et donc les différents stands qu'il y a sur ce festival, donc au-delà des scènes, il y a cette nouvelle Biche House qui est donc la tente animation, surprise, etc. Et puis il y a aussi donc des stands donc dans ces animations en elles-mêmes, on va recommencer. Dans ces animations en elles-mêmes, on a toujours Sissi la Paillette, Gros Duc et Boucard qui ont les illustrations. Et on a des stands donc friperie, vinyle, librairie qui seront là demain. La friperie est déjà là.
d'ailleurs. Et puis donc les tables rondes en partenariat avec Pioche, avec plusieurs invités qui viendront nous parler de développement durable et dont des artistes qui jouent en fait ici. Et puis on a le samedi gratuit toujours, mais avec une programmation toujours plus pointue et toujours plus fédératrice. En parlant un peu de programmation, peut-être on peut faire un petit point sur la prog des artistes qui passent aujourd'hui au Biche Festival, si ça te va. Bien sûr. Alors là, on a eu Poppy Fusée qui vient de jouer. Et ce soir, en fait, on a aussi Dieter, un groupe de rock que personnellement j'adore, mais vraiment. On a eu Tomasi qui vient, qui était venu l'année dernière accompagner Yoa. Donc cette fois-ci, c'est Tomasi qui vient et qui sera peut-être accompagné de Yoa. Oh. On aura donc Michel Hubert dans la Beach House, là où on est ici même, à 21h30, qui viendra nous ambiancer un peu, là, mettre la fête et fêter le retour du soleil. Et puis on va avoir Simone Ringer, donc la fille de Catherine Ringer, qui fait une pop hyper moderne et incroyable et à son image et très alternative en même temps. Johnny Jane, des noms plus connus de festival, Alyosha Schneider bien évidemment. Puis Étienne de Crécy aussi ce soir et la clôture ce sera Mon cher Guy. Bah, parfait, alors des artistes, il y a certains noms du coup de cette liste que les auditeurs auront l'occasion de retrouver en interview pendant ces 2 jours sur ce Biche Festival. Moi je voulais savoir, c'est quoi un peu le... je sais que c'est pas forcément toi qui es chargé là-dessus, mais c'est quoi un peu le process pour choisir les artistes au Biche Festival ? Alors effectivement, c'est pas moi qui m'en occupe, mais on est quand même une équipe, une petite équipe en fait, soudée, qui travaille ensemble à l'année, quoi. Et donc c'est Margot Nicolo, directrice et programmatrice, qui s'occupe de tout ça. Mais moi, je peux te parler un petit peu de son process, effectivement. C'est des groupes français, pas forcément francophones, mais en gros, c'est les musiques actuelles françaises, avec dénicher aussi les talents avant qu'ils explosent. On prend l'exemple de Zao de Sagazan l'année dernière. Ouais. Et voilà, c'est du bon son, c'est de la campagne normande. Et c'est ces 2 choses-là ensemble. Alors c'est aussi du coup un festival qui est aussi porté par ses bénévoles, je pense. Est-ce qu'on a un chiffre du nombre de bénévoles qu'il y a cette année pour leur rendre un peu aussi hommage, faut forcément les évoquer. Bien sûr, de toute façon, je ne connais pas de festival qui pourrait exister sans leurs bénévoles. Effectivement. On a au montage, on a des bénévoles en fait au montage, et puis on a des bénévoles pendant l'exploitation. Donc là, ces jours-ci, quand le festival se déroule, je sais que sur l'exploitation, il y a environ 150 bénévoles, et pendant le montage, il me semble qu'au maximum on était 60, que 40 peut-être. Désolée, j'ai pas les chiffres exacts. J'essaye de me souvenir combien on était à manger hier soir. Et donc en fait, tout cet écosystème-là, donc ils ont des horaires bien évidemment différents. Il n'y a pas 150 personnes en même temps qui sont bénévoles. Hein. C'est à des horaires différents pour qu'ils puissent aussi profiter du festival. Alors c'est facile à coordonner un peu ce nombre de bénévoles, je me doute, pour avoir un petit peu de peut-être d'anecdotes aussi sur ces démontages. De coordonner un tel nombre de bénévoles. Alors déjà on est plusieurs avec des champs d'action précis, et donc on s'occupe de choses différentes par rapport aux bénévoles. Des anecdotes, là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais en fait on rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup. C'est de l'humain avant tout en fait. Et après, oui, c'est en fait comme une petite entreprise à coordonner, donc c'est pas forcément évident, mais c'est notre métier. Est-ce que du coup tu aurais peut-être un mot à faire passer s'il y a des bénévoles qui nous écoutent, peut-être là autour de nous Non, mais s'il y a des bénévoles qui nous écoutent, un grand merci. Enfin, on vous le dit de toute façon tous les jours. Merci d'être là, merci de votre bonne humeur, merci de votre humour, merci de votre individualité aussi, et puis de jouer le jeu, de faire vivre ce festival, quoi. Ouais, merci, on le répète, merci à vous les bénévoles. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose que tu voudrais aborder, un message à faire passer, n'importe quoi? Je me tourne aussi vers mes acolytes, si vous avez une question aussi que vous voulez poser, peut-être. Je trouve que tu as été assez complet dans tout ce que tu as dit, donc moi j'en ai pas vraiment d'autres à rajouter. J'ai une question. Vas-y.
t'as toujours fait les biches ou c'est combien d'années t'as été ici Moi, ça fait 3 ans que je suis ici, en fait, depuis qu'on a changé de site. Ok. Donc, depuis qu'on est arrivé à la ferme de Ré. Et donc, j'étais responsable de l'accueil artiste auparavant. Et puis, c'est ça aussi le biche, c'est comme c'est miser sur des gens, faire des montées en compétences, ce genre de choses. Et donc, voilà, j'ai pas envie de partir. Et tu trouves que ça a amélioré toutes les années ou qu'il y a des fois des années plus difficiles ou ça a été une bonne année, tu crois, d'organisation De toute façon, oui, nous on essaye d'améliorer d'année en année. En fait, on apprend tous les ans oui, c'est évolutif en fait un festival. Il faut se renouveler, mais en même temps on n'a pas envie de changer les choses qui fonctionnent. Exactement. Donc non, c'est en constante évolution. Ok, chouette, merci. Finalement, j'ai trouvé une question, comme quoi ça arrive n'importe quand. Ma question, c'était quel est l'artiste, quand il a été ajouté à la prog, que t'as été vraiment très contente? Tu t'es dit, ah yes, il est enfin là. C'est lequel, ton petit chouchou? Alors, j'en ai un par soir. Moi, je les aime tous forcément, mais j'en ai un par soir, vraiment. Mais c'est parce que je les connais personnellement. D'accord. Donc il y a Dieter ce soir et demain, Oros. Voilà. Ok, super, génial. Ah, il y a Hugo aussi qui a peut-être une dernière question. Je vais me permettre, parce qu'on le fait quand on a des groupes, on leur demande dans quelques minutes, on aura un autre groupe qui viendra. Est-ce que tu souhaites poser une question? Alors, s'il y avait une question à Dieter à poser, tu poserais quoi? Oh, waouh, ok. Si j'avais une question à Dieter, est-ce que vous voulez boire une bière plus tard? Vous leur poserez, hein? C'est promis, c'est prévu. Encore un grand merci, et puis on rappelle que sur les plateaux en direct, on parlait des bénévoles, on en invitera bien sûr pour leur donner la parole, qu'ils puissent s'exprimer, avoir leur vision, et puis on va avoir aussi des artistes qui vont venir ici, les festivaliers pourront les entendre, les approcher, les côtoyer. Manon, merci beaucoup. Merci à vous. Très bon festival à toi. Et à vous. À vous aussi. Et bon biche à tous. Et je propose qu'on se mette une petite musique. Forcément, on vient de. Il y a Poppy Fusée qui vient de jouer. Peut-être que c'est pas forcément. On va peut-être pas forcément repasser pour ceux qui écouteraient depuis le festival une musique de Poppy Fusée. Mais je propose qu'on reste quand même sur quelque chose lié à ce soir. Et on vient d'en parler. On va peut-être s'écouter du Dieter. Je pense que ça peut être l'occasion. On va s'écouter Do Things de Dieter. Alors c'est Do Things Right de Dieter. On se retrouve juste après sur Collective. À tout de suite. Things right.
est toujours sur Collective 96.7 FM et sur le site collective.fr. On vient de s'écouter un petit son de Dieter. Alors c'est Do Things Right. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça. On est toujours depuis le site du Biche Festival pour ce premier jour. Ça fait une petite heure, 1h20 que le site est ouvert pour les festivaliers. On a eu l'occasion de s'écouter Poppy Fusée sur la grande scène. Et si je dis pas de bêtises, il doit y avoir un programme pas loin pour savoir ce qui est en train de passer. Hugo, si tu veux bien me dire ce qui est en train de passer sur la petite scène actuellement en direct. Alors je crois que maintenant on a parlé un peu, c'est Thomasy qui commence à balancer sur la petite scène. Si je dis pas, ouais non c'est ça. Venez vite, arrête, prenez votre voiture, rejoignez-nous si vous nous écoutez et vous aurez la fin du live de Thomasy. En attendant, alors on aura l'occasion de l'avoir du coup en interview tout à l'heure. Et en attendant, je vous propose d'en écouter une autre, une interview réalisée par Maë qui est juste à ma droite. C'était ma première, c'est mon interview qui va arriver, celle de Alyosha Schneider. Un petit mot peut-être sur ton interview avant qu'on la lance. C'est ma première, je ne savais pas comment l'aborder et finalement ça s'est passé super. Il était très 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 gentil et on a réussi à parler un peu de sa musique, de ses clips. Et puis voilà, vous allez vous écouter ça, c'est Alyosha Schneider sur Collective. Et j'ai envie de dire, on est parti. C'est parti, let's go. À toutes. On est toujours sur Collective 96.7 FM et Collective.fr. On est au Biche Festival et on est en compagnie de Alyosha Schneider. Bonjour, est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien, et vous-même ? Ça va super. Vous passez du coup à 20h15 au Biche Festival. Déjà avant tout, est-ce que ça biche ? Mais ça biche grave. Ça biche grave. Vos parents, vos frères, ils sont tous très sensibles à l'art, que ce soit le cinéma, la danse, la musique. C'est quel art en premier que vous êtes approché ? Je crois que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre quand j'étais vraiment tout gamin, mais c'est venu le rêve un peu d'en faire un métier, ça a été d'abord la musique. Ok, donc c'est ça qui a donné envie d'aller plus loin et après... Ça vraiment s'est croisé, parce que mon premier rêve c'est la musique, mais est-ce que j'ai vraiment concrétisé comme professionnellement, ça a d'abord été le cinéma et la musique ensuite, donc ça a été vraiment parallèle quoi. Ok, d'accord. Ok. Ensuite, du coup... vous baignez tous un peu dans le cinéma dans ta famille ou dans votre famille, pardon, je sais pas pourquoi, je vous vois et après je tutoie. C'est selon la radio, mais on peut très bien se tutoyer si... non, je continue de voyer quand même. Tout le monde est un peu dans le cinéma, c'était quoi votre film de cœur ? Est-ce qu'il y en a un qui vous a fait donner envie de travailler dans le cinéma plus tard ou pas du tout ? Ah, c'est une bonne question. Un film en question... je repense aux 400 coups de Truffaut. Truffaut, exact. Parce qu'on avait le DVD à la maison et dans les extras, il y avait les auditions de Truffaut et de tous les petits garçons qui auditionnaient, et certains qui ont fait le film, d'autres pas. Et j'étais fasciné de voir ça et ça m'a donné envie finalement moi aussi de passer des auditions et je pouvais m'identifier d'autant plus à eux parce que c'était des gosses. Mais après il y a eu tellement de films, je pense à Hook de Spielberg, tout ça, bref. Là, on vient de parler du film de cœur et maintenant, on va passer à la musique. Comment la musique, elle est rentrée dans la vie ? Est-ce qu'il y a, dans votre vie, est-ce qu'il y a une musique en particulier, une chanson, une image qui vous rappelle votre première musique ou pas du tout ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses auxquelles je pense, mais c'est forcément relié à l'enfance. Je pense au premier disque que mon grand frère m'a offert, qui est un disque de Shania Twain. Et je connais pas mal. Shania Twain, non, c'est une artiste country américaine. Ok. Il était fan de Robbie Williams aussi, du coup par procuration j'étais très fan de Robbie Williams. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de chanter. Je le voyais bouger sur scène, je me suis dit je vais faire pareil. Ce qui est drôle parce que c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis mais c'est peut-être à ce moment-là en tout cas que j'ai eu le désir de le faire moi-même. Ok. Et du coup là c'est vraiment le début et moi ce que j'aime bien c'est pour comprendre comment se crée un peu la musicalité de chaque personne, c'est comment on va prendre des petites étapes, par exemple enfant, collège, lycée, c'était quoi un peu les artistes de chaque époque jusqu'à maintenant que vous écoutiez ou les styles de musique au fur et à mesure des années? Ok, alors le style c'est difficile parce qu'il y a plusieurs styles mais je pense que je vais parler plus d'artistes phares. Mais alors l'enfance, je pense forcément à Robbie Williams. Ok. Je pense aux Beatles. Je pense à Cat Stevens qui avait énormément à la maison aussi. Je pense à
Cabrel qui avait beaucoup à la maison. Ok. Ensuite, adolescent, je pense à Jack Johnson que j'ai beaucoup écouté. Ok, Jack Johnson. Ouais, parce que j'ai commencé à jouer de la guitare en apprenant ses chansons. J'étais vraiment fan. C'est le premier concert que j'ai vu sans mes parents. J'étais Bob Dylan énormément, Gainsbourg et plus tard du coup l'âge adulte. Mais après l'âge adulte c'est différent parce que du coup ça devient encore beaucoup plus varié. J'ai des périodes où justement quand je veux être rassuré, je réécoute justement mes trucs d'enfance, mes trucs d'adolescence où c'est vraiment ça c'est le petit cocon. Mais qu'est-ce que j'écoute? Beaucoup de musique brésilienne. Sur le dernier album, j'ai été pas mal influencé par Mac Miller ou par des artistes. En fait, c'est drôle, c'est que je me suis ouvert à la pas Robbie Williams qui était vraiment pop, mais à l'adolescence j'ai vraiment eu un truc de non maintenant j'écoute plus de la pop, c'est naze et tout, et c'est vraiment adulte en fait que je me suis remis vraiment à apprécier la pop. La pop. Et est-ce que Ben Mazué aussi ça fait partie de vos inspirations? Je trouve que c'est une musique qui s'en rapproche un peu, peut-être que c'est plus que vous avez les mêmes inspirations, mais je trouve ça marrant que votre musique elle lui ressemble aussi. Ouais, mais je pense que ça vient de là, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais c'est vrai que du coup on est d'une génération peut-être pas loin et ouais, c'est peut-être les inspirations communes qui amènent à ça. Ça aurait pu être un des artistes que j'ai écouté. Et du coup, l'artiste du moment que vous écoutez, il y en a un ou pas? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute en particulier de nouveau? J'aime bien un artiste américain qui s'appelle Sam Evian. Sam Evian, ok. Ouais. Il fait quoi, Sam Evian? Sam Evian, il fait de la musique, je dirais, rock indie. Ok. Et pareil, on sent qu'il est influencé par les choses que j'ai adorées, genre Elliott Smith, que j'ai beaucoup écouté, un artiste folk aussi américain. Je me sens vraiment culte là, j'en ai aucun, je suis désolé. Non, mais peut-être que tu as vu ce film Scarisé, Good Will Hunting. Oui, bien sûr. Voilà, c'est toute la musique. Il avait gagné l'Oscar de la meilleure musique. Ok, d'accord. Qui est un super film, Will Hunting. Ça, c'est un très bon film. Et du coup, là, vous allez passer à 20h15. C'est quoi vos rituels un peu avant de rentrer sur scène? Est-ce qu'il y en a? Quand je joue à 20h15, mes rituels. Non, quand vous allez sur scène, pas seulement 20h15. Pardon. On chante, il y a beaucoup d'harmonies avec le groupe, une belle harmonie entre nous, mais je veux dire, on chante des harmonies. Et du coup, on prend une guitare acoustique ou deux et on passe un peu rapidement à travers la setlist et on chante tous ensemble. Ok, et il n'y a pas quelque chose ici pour battre le stress des fois de dernière minute? Il n'y a pas un. À force là d'en faire, le stress diminue et ne serait-ce que de se changer. Ok. Non mais c'est vrai, mais c'est un truc tout d'un coup on change de vêtements, c'est genre ok maintenant je suis dans mes vêtements. On change de personnage un peu. Exactement. Puis on sait à peu près toujours une demi-heure avant de monter sur scène qu'on commence à chanter. Du coup le rituel fait qu'on sait à quel point on s'approche du concert. Ouais. On va aller mettre nos in-ears, nos oreilles. Et c'est vrai que c'est la répétition qui fait que ça devient notre comment on dit notre notre personnage. Enfin c'est l'immersion dans un autre état quoi. Progressivement vous mettez un peu d'énergie quoi pour y aller. C'est un peu ça. Ouais exactement. C'est le rituel quoi. Vous préférez être en studio, en clip ou sur scène? C'est vraiment des choses différentes. Mais j'ai vraiment besoin des deux. Je crois que c'est. J'adore vraiment la scène et c'est juste. Ce qui est drôle, c'est quand on est en studio, on s'imagine sur scène, on se projette sur scène. Ouais, c'est vrai. Et c'est des moments vraiment incroyables de création où on a quelque part hâte de terminer. Il y a peut-être une petite angoisse de se dire est-ce que ce sera bien au final, est-ce qu'on va réussir à aller au bout de ce qu'on veut. Et sur scène, c'est plus une célébration, disons, de tout le travail qui a été accompli. Ouais. Mais finalement, sur scène aussi, on se voit de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, et ça nous donne envie de retourner en studio pour aller réécrire des nouvelles chansons pour la scène. C'est plus une boucle qu'un choix lequel on préfère. Exactement. Et du coup, j'ai regardé un peu tous vos clips et je les trouve vraiment très bien faits. Et à chaque fois, j'ai vu que c'est soit vous qui le réalisez tout seul ou avec votre frère. Est-ce que vous vous êtes tout de suite dit que c'est vous qui allez tout faire parce que vous voulez contrôler, ou c'est parce que vous avez plein d'idées, plein d'influences? D'où ça vient cette idée de le faire soi-même? Ça vient du fait que, en fait, je me faisais pas confiance au départ. Du coup, j'ai fait appel à des réalisateurs et des amis, des gens très très bien. Mais je me rendais compte qu'en réalité, j'avais des envies et je me sentais pas capable de les réaliser, mais j'avais des visions. Ça paraît fou. J'ai une vision. Oui, non mais je vois. J'avais des visions. Non, mais... artistique, des visions artistiques. Exactement. Voilà. Rien d'étrange.
Et en fait, je me rendais compte que le réalisateur finalement servait à rien. Et limite, c'était pas faire. Vis-à-vis du réalisateur, c'était pas terrible de lui dire ouais, vas-y, réalise-le et de pas lui laisser finalement la liberté. Du coup, je me suis dit non, bah si tu sais ce que tu veux, fais-le tout simplement. Et j'ai commencé à réaliser moi-même. Et c'est vrai un peu aussi avec mon petit frère Vassili, parce que je sais que par rapport à lui. Comment dire, je sais lui il fait ça aussi pour moi et c'est parce qu'on se marre bien ensemble et j'ai commencé avec lui sur un clip qui s'appelle Naked et mon petit frère a une espèce de folie, on se marre beaucoup ensemble et je voulais que ça transparaisse dans le clip, aussi parce que j'ai écrit parfois des chansons qui ont une part de mélancolie et tout, et pour moi le clip et tout fallait que ce soit joyeux, fallait que ce soit marrant, j'avais vraiment envie de me marrer, que ce soit pas pathos du tout. Ouais. Et du coup Naked, je l'ai trouvé super ce clip. C'était quoi est-ce que vous vous rappelez un peu des influences que vous vous êtes dit au moment juste avant de faire le clip? Oui, mais en fait c'est venu d'abord de la pochette de Naked, de l'album Naked, c'est moi qui suis allongé nu sur un fond blanc. Mais en fait, sur les singles avant, il y a moi qui suis aussi allongé devant une maison, nu pareil, ou sur un espèce de rocher aussi, une autre pochette comme ça. Et ça, j'ai été influencé par un directeur photo qui s'appelle André Turpin, qui est un grand directeur photo québécois, qui a notamment beaucoup travaillé avec Xavier Dolan. Et pardon, j'aurais ramassé ça. Et du coup, je lui ai demandé à lui, sur Instagram, lui il fait ça. Même il a fait un truc au moment où il est au Festival de Cannes sur le tapis rouge, il se met à poil comme ça. Et on dirait vraiment un cadavre, un truc un peu morbide, mais qui me faisait marrer. Et comme j'ai appelé mon album Naked, je lui ai demandé à André s'il voulait pas me prendre en photo, un peu avec son concept. Et quand est venu, donc la pochette de l'album, c'est ça. Et quand est venue l'idée du clip Naked, du coup pour le prochain qu'on va interviewer, Poppy Fusée. Pour Poppy Fusée, je peux lui demander pour qui votes-tu? Non, je rigole. Allez, on met un tout, on rentre chez nous. Mais qu'est-ce que je peux lui demander à Poppy Fusée? Comment vous allez peut-être lui demander, on lui demande 100 fois, mais pourquoi Poppy Fusée? Pourquoi Poppy Fusée? Ça marche, on le dira. J'ai dit que c'était fini, mais il y a Sarah Joute qui arrive. C'est Sarah, notre volontaire européenne, qui va vous poser une petite question en rapport avec l'Europe. On laisse Sarah. Excuse-moi, Sarah. C'est bon, t'inquiète. Alors, pour terminer, on a la question Sarah ajoute, ou moi, Sarah ajoute une question un peu plus internationale. Alors, pour vous, si je ne me trompe pas, vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi au Québec. Et avez-vous l'impression que le fait d'avoir changé de pays a influencé votre musique? Ou comment ça a influencé?
C'est une très bonne question. Et ouais, il y a plusieurs même réponses à cette question. En tout cas, je trouve que j'ai de la chance d'avoir une double culture parce que à la fois je me sens complètement français parce que ma famille est française, j'ai baigné dans la culture française. En même temps, d'avoir grandi au Québec, j'ai aussi cette culture-là et j'ai aussi grandi avec les artistes québécois et la culture québécoise. Donc je pense tout simplement que c'est une richesse. Après moi aussi plus concrètement ça s'est traduit par le fait que j'ai commencé à chanter en anglais, même s'il y a des artistes français aussi qui chantent en anglais, mais au Québec ça se fait encore plus et le fait de changer de pays, de revenir en France aussi, c'est pour ça que c'était normal pour moi de chanter en français. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Du coup, on va vraiment finir cette interview. Bon courage pour tout à l'heure, ou en tout cas, prenez du plaisir. On vous retrouve sur scène et bon biche à vous. Merci beaucoup, bon biche. On vient de s'écouter l'interview de Alyosha Schneider réalisée par Maë tout à l'heure. Alors pour les auditeurs des radios de la musicale, il y a eu une petite coupure d'1 minute au milieu de cette interview. Vous pourrez réécouter cette interview en entière sur le site de Collective ainsi que je pense sur d'autres radios de la musicale. Pour les auditeurs de Collective, il n'y a pas eu de coupure. Donc voilà, les petits problèmes techniques, ça arrive, c'est bien évidemment du direct. En attendant, il y a Poppy Fusée qui est en train de s'installer à notre plateau. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oh là, petit Larsen. Ça allait un peu fort. C'est ça. Et Maë, je te laisse réaliser cette petite interview. C'est parti. Mais bonjour déjà. Comment ça va? Est-ce que ça biche? Ça biche fort. Ça biche fort? Ouais. Ça biche fort, vous étiez sur scène tout à l'heure. Comment c'était à l'instant l'énergie? même, j'ai envie de dire. Ouais, il y a quelques instants. Alors cette énergie, vous avez apprécié? C'était super, le public était au rendez-vous. On a eu un peu de pluie au début, l'ordi a pris un peu l'eau et j'ai eu un petit bug d'ordinateur. C'est ce qu'on a vu. Mais franchement, c'était chouette, c'était bon enfant, c'était le biche quoi. Ouais, et puis surtout au début, ils étaient pas nombreux et puis vous avez fait quand même venir pas mal de monde, donc c'est que ça a fait plaisir. Moi, c'est mon truc, j'adore gagner les gens au fur et à mesure et je pense que Paris réussit ce soir. Vous avez aussi gagné pas mal de personnes chez Collective parce qu'on a bien apprécié votre concert. Et sachant qu'on a une programmation 100% normande, vos sons seront rajoutés si ça vous va. Avec dans la grand plaisir, évidemment, feu vert. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir un festival plus que de jouer C'est trop chouette, j'avais jamais fait avant une ouverture comme ça de festival et c'est bien, c'est un peu intimidant je pense pour tout le monde, le public est encore un peu timide donc on essaye de les faire se sentir comme à la maison et voilà. Et ça a marché? Ça a marché, j'ai l'impression, je sais pas, c'est à vous de me dire. Alors nous d'extérieur on avait l'impression que ça fonctionnait plutôt bien quand même. Oui, ça a clairement marché. Et du coup, juste avant d'être sur scène, est-ce que vous êtes un peu stressé? Est-ce que vous avez un petit rituel pour aller sur scène juste avant? Alors pas du tout. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété. Okay. Donc j'aime surtout pas me retrouver seule. J'aime bien en tout cas que chacun fasse sa vie. Je suis avec toujours mon équipe et en fait on parle et puis hop c'est l'heure et puis on monte sur scène. Okay. C'est vrai que j'aime pas trop avoir du temps seul quoi. Ouais, pas besoin de créer un moment seul juste avant, c'est un peu plus stressant qu'autre chose. Ouais, exactement. On va passer un peu sur votre musique. Est-ce que on va essayer de retracer vite fait votre évolution dans ce que vous avez apprécié musicalement, de votre enfance à maintenant, en passant par l'adolescence et le début du lycée. C'est quoi un peu les grands artistes que vous écoutiez par exemple quand vous étiez enfant? Quand j'étais enfant, j'écoutais forcément ce que mes parents écoutaient beaucoup. Souvent, c'est ça, oui. Donc moi, mes parents, ils se sont séparés quand j'étais très jeune, et donc ils écoutaient pas du tout la même chose. Mon père, c'était c'était de la musique assez anglophone, hein, donc beaucoup de Leonard Cohen, de David Bowie, de Lou Reed. C'était plutôt baigné dans ce truc-là. Et chez ma mère, par contre, on avait le droit d'écouter tous les trucs un peu de notre âge. Donc on avait le droit d'écouter les Spice Girls, on avait le droit d'écouter. C'était assez anglophone aussi, mais c'était plus
plus années 90. Moi j'ai grandi dans les années 90 du coup, et donc c'était plus ce mood là quoi, musique actuelle des années 90. Ok, et quand c'est vous qui choisissez vos musiques plus vers l'adolescence, c'était quoi du coup à ce moment-là que vous êtes moi, moi ça a été beaucoup Britney Spears, Christina Aguilera. Moi en fait c'est toute la MTV, MCM génération quoi. Je suis vraiment de la génération où on rentrait chez nous après le collège, on jetait le sac et on mettait les clips quoi, MTV, MCM. Donc c'est toute cette période là, l'époque l'époque d'or de MTV et MCM au début des années 2000 quoi. Ok, d'accord. On était encore des enfants avec Romain à cette époque-là, je pense, donc des on ne enfants, connaît vous même avez pas. l'air beaucoup plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune, non, quand même pas. Tout le monde rigole autour. Et du coup, c'est quoi après la musique au lycée? Pardon. Pas de problème, on est au lycée, au lycée, moi j'ai vraiment, c'était Leonard Cohen. J'ai eu une grosse obsession Leonard Cohen, et pas que sa musique, ses poèmes aussi. Donc c'était un peu un tout. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'écoutais quand même au lycée? J'ai découvert Radiohead au lycée aussi. Ça a ouvert des petites portes quand même. Des petites portes à l'intérieur très douloureuses. Ouais, ça fait mal. Et voilà, c'était à peu près tout. Mais j'écoutais aussi ce qui se faisait. Moi, j'ai toujours un peu écouté la radio aussi. Donc voilà, j'ai toujours. Moi, je suis bonne cliente. Okay. Je suis assez éclectique. Donc j'aime la musique en fait. Donc voilà, dans les festivals, c'est pour ça que j'adore être là parce qu'il y a plusieurs sortes de musiques différentes et que je découvre plein d'artistes. Je rebondis sur Leonard Cohen et le côté poétique. Tu étais à côté sur scène. Oui. Il y a des paroles, il y a des écrits, il y a un peu de poésie sur scène de ton côté. Non mais c'est clair. En fait, moi, Leonard Cohen, je veux faire de la musique depuis que je suis toute petite, mais je me suis toujours dit que c'était pas possible parce que j'écoutais beaucoup de chanteuses à voix et donc je pensais que j'avais pas la voix pour. Je pensais que il me manquait des choses, et c'est vraiment en découvrant Leonard Cohen que je me suis dit ok, en fait la vraie force d'un artiste c'est pas forcément d'avoir une voix hyper puissante, c'est d'avoir une identité vocale et de raconter des choses qui sont intéressantes. Ok, très bien. Et du coup, ça donne un peu cette musique aérienne, ce mélange de culture musicale que vous avez, ça donne cette musique un peu aérienne, un peu mélancolique parfois. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez? Parce que nous, ça nous fait peut-être un peu de nostalgie, de mélancolie. Des fois, on a envie de danser, mais vous, qu'est-ce que ça vous fait de chanter ça? Ça me traverse. C'est étrange. En fait, chaque concert est différent et chaque concert, je suis traversée par des choses différentes. Ça va dépendre de où je joue, ça va dépendre du public en face de moi, de comment c'est reçu. Ça va dépendre de la journée que j'ai passée. Donc aujourd'hui, j'avoue que c'était très compliqué. Si je suis très honnête, on a eu des gros problèmes techniques. Jusqu'au dernier moment, on savait pas si le concert allait se faire parce qu'on avait des problèmes d'ordinateur. C'est dur d'être dépendant d'une machine. Oui, je comprends. Et donc tout le concert, j'étais là, je suis dépendante d'une machine. J'étais un peu énervée. Mais voilà, j'étais très. À partir du moment où les gens étaient avec moi et qu'on est rentré en connexion, c'est devenu magique. En tout cas, vous avez vraiment assuré pour quelqu'un qui avait plein de problèmes techniques. Vraiment, il y avait de l'enjouement, tout le monde était là, il n'y a pas eu de stress. Vraiment, c'était tranquille, quoi. Trop bien. C'était génial. Merci beaucoup. Et j'ai une petite question. J'ai vu que vous êtes déjà passé par l'écriture et ensuite par la chanson, peut-être parce que vous n'osiez pas encore chanter. Qu'est-ce que ça a été comme moment quand vous avez pu exprimer ce que vous écrivez en chanson? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de spécial? Qu'est-ce que ça a changé en fait, moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu écrire. Le format chanson, c'est ce qui me correspond le mieux. J'écris depuis ado, mais j'ai toujours eu le format poème, et donc je me suis dit que si je me mettais à la chanson, ce serait bien parce que moi j'aime les formats courts. Je pense que j'ai un esprit de synthèse qui fait que j'aime bien résumer toute une émotion ou toute une histoire en une phrase. Okay. Ça, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est la musique qui me touche, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais je me souviens que, faire de la musique, enfin, en tout cas, être musicienne, c'était pas vraiment ce que je voulais. Moi, je me souviens quand je me suis mise à la guitare, ce que je voulais, c'était vraiment écrire des chansons. Et quand j'ai appris à faire 2 accords, je crois que j'ai écrit genre 10 chansons avec que 2 accords. Donc, je suis pas une très grande musicienne ou une bonne musicienne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'écrire des chansons. Ouais, c'est l'expression qui est importante. En fait, tant que vous avez des moyens pour vous exprimer, vous allez à fond, en gros. C'est ça, d'accord, très bien. Et du coup, c'est quoi le processus de création de vos chansons? De quoi vous partez? Alors moi, déjà, je peux pas écrire chez moi. Ok. C'est très compliqué parce que j'ai un trouble de l'attention qui fait que quand je suis chez moi,
je pense à plein d'autres trucs. Je suis là et je me dis en fait je dois faire une machine. Et j'arrive à ma machine et je me dis en fait je dois tondre mon gazon. Enfin il y a un truc comme ça et je passe une journée à faire des trucs qui sont absolument pas de la musique. Donc j'ai compris que moi pour écrire il faut que je me mette dans des situations où je suis obligée, où on attend des choses de moi, où j'ai des deadlines et donc souvent j'écris en studio. Donc je book des studios et j'écris que en studio. Ok, et du coup vous composez juste après Et ben je m'entoure. Moi cet album je l'ai écrit avec un ami très cher de longue date qui s'appelle Alto, son projet, ça s'appelle Alto. Et on a fait ça vraiment à deux. On a loué des Airbnb, je crois que c'était un au Havre et l'autre je sais plus où c'était, mais à Bruxelles. Et on s'enferme pendant 3-4 jours et on écrit des titres ensemble. Et on travaille en puzzle, c'est-à-dire que ça va partir soit d'un mot, soit d'un bruit, soit d'un son. Et on construit après comme une petite toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui avance plus que l'autre, on s'attend. Ouais, tout se fait ensemble, c'est pas l'un par rapport à l'autre, c'est vraiment à chaque fois on s'attend quand il y en a un qui doit faire le truc, l'autre est obligé de l'attendre. Ok, d'accord. J'ai appris en fait que vous aviez plusieurs travails en même temps, que vous étiez tarologue, on dit, c'est ça ? Ouais. Et apicultrice, exactement. Ouais. Comment ça se passe cette vie-là de basculer entre plusieurs métiers ? Alors là, en ce moment, je peux pas faire les trois, c'est pas possible parce que je suis en tournée. En festival et en tournée, j'imagine que c'est compliqué d'être apicultrice. C'est compliqué, mais les périodes où c'est plus calme, effectivement, oui, je reçois en séance des gens, je suis tarologue, quoi, et je suis apicultrice. J'ai fait une formation d'apiculture et j'avais des ruches à Paris, sur le toit d'un restaurant, et j'animais des ateliers de sensibilisation. Pour expliquer aux gens pourquoi c'est si important l'abeille. Et là, du coup, j'ai enfin réussi à acheter une maison ici et je l'ai achetée à un apiculteur. Donc je sais que c'est un bon endroit pour mettre des ruches. Et donc je vais essayer de faire ça aussi ici. Et du coup, vous faites du miel avec ces abeilles-là ? Et ben moi, le miel, ça m'intéresse pas trop. Ok. Je préfère leur laisser. Du coup, juste vous laissez les abeilles vivre en fait, et vous faites de la sensibilisation. Oui, c'est plus de la sensibilisation. C'est plus pour expliquer aux gens pourquoi c'est si important l'abeille et que s'il y a plus d'abeilles, il y a plus nous. Bah oui, c'est un peu ça, oui, c'est vrai. Et du coup, le Bichness, comment ça va ? Ça va la musique ? Le Bichness ? Oui, Festival des Biches, le Bichness. Okay, le Bichness. On essaie de faire des questions un peu originales. Il y a du jeu de mots, j'apprécie. On a essayé de travailler ça. Ouais. Bah ça va, le Bichness, hein, franchement. Le Bichness, pas trop compliqué. Pas trop compliqué. On est bien ici au Biche. On est bien au Biche. Super. Pour revenir sur vos actualités, vous avez sorti le mois dernier un EP avec 3 fois votre chanson Better Place qui a été remixée. Par 3 personnes différentes. Elle vient d'où cette idée ? C'est pas mon idée. Ah d'accord, mince. C'est une idée de mon label et clairement j'ai quasi pas écouté les remixes avant qu'ils sortent. Je suis hyper honnête avec vous. Ok, d'accord. C'est pas trop mon truc les remixes, mais ils avaient envie de le faire et on s'entend hyper bien avec mon label. On est ensemble depuis 10 ans et donc quand ils me disent il faut faire ça et qu'ils me font chier, c'est que comme ils me font jamais chier, c'est que quand ils me font chier un peu, c'est que c'est pour des bonnes raisons. Okay, donc d'accord. souvent je dis ok. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une époque où l'image des artistes, c'est presque aussi important que le fond. Et il y a pas mal d'artistes qui font des clips, mais plus par obligation. J'ai l'impression que vous, c'est limite un kiff parce qu'il y a plein de créativité dans vos clips. J'adore les clips. Ah, vous aimez bien. Et c'est quoi un peu d'où ça parle vos idées de clips ? Parce que des fois, il y a de l'animation, il y a plein de choses. Ouais, c'est vrai. J'aime bien travailler avec. Là, pour Poppy Fusée, j'ai travaillé quasi qu'avec une seule réalisatrice qui s'appelle Tamina Manganas, qui est là aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas où elle est, mais elle est venue. Parce que j'aime bien l'idée de grandir ensemble aussi entre artistes. Et voilà, elle c'était une jeune réalisatrice qui commençait dans les clips et donc on a grandi aussi ensemble et donc voilà, on a monté les clips comme ça et ce que j'aime bien aussi avec les jeunes réalisateurs ou autrices, c'est leur liberté parce que souvent c'est fait de briques et de braques, il n'y a pas beaucoup de budget, donc il y a l'excitation, il y a l'envie et ça j'adore. Parce que moi je suis comme ça, ma musique je la fabrique, c'est très roots comment je le fais quoi, c'est très à la maison, c'est homemade et donc j'aime bien qu'on retrouve ça dans mes clips. Mais c'est là où on a le plus de créativité, souvent c'est moins on a de moyens, plus on a d'idées et plus on avance quoi, plus on crée, c'est super. Ouais. Et juste avant de finir cette interview, j'aurai quelques questions, mais Sarah est juste ici, c'est notre volontaire européenne. Salut Sarah. Et elle est là pour l'instant, Sarah rajoute. Elle va vous poser une petite question. Mais c'est pas possible. Collectif jeu de mots aujourd'hui. Alors, ça rajoute, ça veut dire Sarah ajoute une question dans une émission un peu plus internationale, on va dire. Okay. Et au lieu de que je suis la volontaire européenne,
Et pour vous, j'ai vu que les Biches, c'était la dernière date de ton tournée, que vous avez été à Lyon, Marseille, Paris, beaucoup de lieux. Et je suppose que vous voulez vous reposer maintenant un peu, mais aimeriez-vous faire une tournée un peu plus loin, un peu européen, même international dans un futur? Mais j'aimerais trop, par exemple, jouer au Reeperbahn Festival en Allemagne, ça me plairait beaucoup. Oui, effectivement, j'adorerais. Alors par contre, c'est pas du tout ma dernière date. C'est sûrement la dernière date. Non. Mais ça, c'est sûr. C'est ma première date de festival, par contre, de cet été. Mais ensuite, il y a les francophonies. C'est votre Instagram qui était comme ça. Désolée. Non, ça continue. Je tourne encore jusqu'à 2025 et j'espère vraiment qu'il y a des dates européennes qui vont s'ajouter. J'aimerais beaucoup. J'adorerais. Vu que je chante en anglais en plus. On restera à l'écoute en ce cas pour voir votre date internationale et pour vous écouter peut-être en Espagne, je sais pas, mais j'adorerais aussi. Merci beaucoup, Sarah. C'est rien, désolée. C'est génial. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que vous ayez cette date européenne. Et du coup, dans cette ambiance un peu européenne, c'est quoi l'artiste hors France, en Europe, que vous écoutez ? Si la question n'est pas trop dure, peut-être que là en réfléchissant Europe c'est peut-être compliqué, mais attends, je réfléchis. Pensez Espagne, en plus Allemagne. C'est dur là. Ah, la question est peut-être un peu dure. En ce moment j'écoute pas de musique en plus. Ah ouais. C'est vrai que dans les périodes où on est en train de faire un festival, en train de produire de la musique, c'est horrible, j'arrive pas à réfléchir, mon cerveau est une pastèque. Y a pas de problème, vous sortez juste de concert. Je vous envoie un texto.